Je suis Élise Launay, je suis professeure de pédiatrie au CHU de Nantes et j'exerce en pédiatrie générale, donc je fais de la pédiatrie générale hospitalière et j'ai également une spécialité d'infectiologie pédiatrie. Alors moi je définirais le réseau Pédia comme un réseau de professionnels, mais à vrai dire pas uniquement, puisqu'on a aussi des associations de familles qui sont invitées, qui sont intéressées, qui ont un objectif commun qui est la santé de l'enfant et d'organiser le parcours de soins, et pas que des soins, mais de santé, de prévention de l'enfant dans sa globalité. C'est vrai que l'ADN du réseau, c'est non seulement inclure les professionnels dans le champ le plus large possible autour des professionnels concernés par la santé de l'enfant, mais également les principaux concernés par la santé de l'enfant, qui sont leurs parents, leur famille, leur entourage, leurs proches, et puis également les enfants eux-mêmes. Ce qui est motivant, c'est la richesse finalement des orientations de chacun, de chacune et de ce que ça peut apporter. Et puis cette structuration en thème où on va aller en fonction de son affinité puis de son expérience. Là, par exemple, autour de ce parcours, il a fallu commencer par trouver un thème ou un angle en fait d'approche de ce parcours. Et par exemple, il y a un groupe autour de la fièvre de l'enfant qui est un motif très fréquent de consultation et pourtant pas si facile au quotidien à gérer, et pour les parents mais également pour les soignants. Et donc ça a pu faire l'objet de plusieurs réunions de groupes de travail où on a pu avancer progressivement pour espérer avoir un outil au final de sensibilisation, de formation, d'information des parents sur la fièvre, qui est une chose pas simple à faire, parce que la fièvre, c'est souvent inquiétant, et nous, notre rôle, c'est de rassurer. Et puis en même temps, il y a parfois des situations de fièvre où il va falloir savoir agir rapidement. C'est un groupe de travail multidisciplinaire avec différents professionnels, médecins, infirmiers, régulateurs. Moi, j'y trouve aussi un intérêt personnel à participer à ces groupes. Enfin, c'est que je peux avoir des éclairages sur d'autres façons de faire, sur d'autres vécus, et qui viennent enrichir mon expérience personnelle. Donc finalement, c'est du gagnant-gagnant. À la fois, on rend service aux gens en espérant améliorer le parcours de soins, et puis on vient aussi y trouver un intérêt personnel d'apprentissage de nouvelles façons de faire ou de situations vécues, partagées avec les autres. L'intérêt aussi de participer à ce réseau, c'est le dynamisme que ça apporte et puis de voir les choses, la mayonnaise prendre en fait. C'est assez plaisant de se dire, en fait, on est plusieurs, on a un intérêt commun et puis finalement c'est facile et ça fait du bien, des choses qui marchent bien et facilement, quand c'est pas toujours le cas dans nos travails respectifs, notamment à l'hôpital. Et donc de se dire, là, il y a une structure où les gens ont envie de faire, sont motivés, ont des idées différentes, sont pas d'accord, mais pour autant arrivent à avancer. C'est quelque chose de très motivant aussi sur le plan personnel.